Bienvenue à Maury Le Beurrier derrière ce micro, conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat de Saint-Malo. Vous intervenez le deuxième mercredi du mois dans ce programme le 11-12 sur Radio Parole de Vie. Alors comment isoler sa maison? C'est la question que vous proposez aujourd'hui. Effectivement, l'isolation, la partie la plus importante, pas souvent celle la première mise en avant, mais donc aujourd'hui nous allons parler d'isolation, effectivement. Alors, quels sont les enjeux d'ailleurs à Maury Le Beurrier avant qu'on entre dans le vif du sujet d'une isolation? Si j'utilise les 4 points forts, les quatre idées principales à la rénovation énergétique, première, avec l'isolation, ça va être le confort. Vous allez gagner en confort lorsque vous allez isoler votre maison. Vous aurez moins de sensations de froid, donc le confort est important. Si on a une sensation de confort plus agréable, on va pouvoir garder la chaleur. Et si on garde la chaleur, on fait des économies. Donc, intérêt d'isoler sa maison, c'est qu'on va réaliser des économies. Une fois qu'on a une maison bien isolée, où on consomme moins, on sollicite donc moins les appareils de chauffage. Et sur la facture à la fin du mois, on s'y retrouve. À la facture du fin du mois, l'appareil a moins tourné, a moins carburé. Donc moins de frais de maintenance aussi. Exactement. Ouais. On se retrouve à avoir des appareils qui durent plus longtemps. C'est l'exemple avec une voiture. Si vous faites 100 000 km par mois ou si vous faites 10 000 km par mois, votre voiture, vous la changez moins souvent. Donc économique, écologique, si je comprends bien. Moins d'entretien par rapport à ça. Ouais. Et quand vous isolez votre maison, vous améliorez l'enveloppe du bâtiment, maison ou appartement, et grâce à ça, vous gagnez une certaine plus-value. Le logement se retrouve à son juste de prix, contrairement à un logement qui serait mal isolé, F ou G, qui lui serait dégradé par rapport à sa notation et donc à son coût. Des conditions d'une isolation réussie à Maury Le Beurrier, qu'est-ce que vous diriez pour les auditrices et les auditeurs? À quoi est-ce qu'il faut penser en fait pour tout ça? Premier point, on parle souvent des menuiseries. On se dit tiens, il fait froid dans ma maison, je vais changer mes fenêtres. C'est une bonne idée de commencer à parler des fenêtres parce que dans la famille isolation, il y a donc les fenêtres, mais ne pas oublier les murs, les dalles et planchers et les plafonds et combles. Donc toutes ces parties séparées sont intéressantes, mais si elles sont faites ensemble, là il y a un intérêt parce qu'on va lutter contre les ponts thermiques, les différentes jonctions murs, interface entre un mur et une fenêtre. Si on change que la fenêtre mais que le mur n'est pas isolé, il y aura forcément un pont thermique entre cette fenêtre et ce mur. Mais si dans le projet de rénovation, on change les fenêtres et on isole le mur à ce moment-là, on va pouvoir travailler l'espace, la zone, le pont entre ces deux endroits. Une isolation performante, c'est une isolation zéro pont thermique par rapport à ça. J'imagine que les matériaux aussi ont leur importance. Vous allez y venir? Oui. Forcément, on va jouer sur différents produits par rapport aux supports existants. Si vous avez une maison des années 80 avec agglo ou à l'inverse, si vous avez plutôt une maison en bauge ou en pierre, on ne va pas être sur le même isolant. Il y a des isolants qui vont permettre une certaine respirabilité quand le mur a besoin de respirer, tel un mur en pierre. A l'inverse, si on est sur un mur parpaing, on peut trouver d'autres isolants, cette fois-ci, qui n'auront pas besoin d'assurer une renouvellement d'air et une respirabilité à ce Alors la niveau-là. ventilation, c'est important, justement. Mais on a bien compris, il ne faut pas qu'il y ait de pont thermique. Et la ventilation, en quoi est-ce qu'elle est essentielle à Maury Le Beurrier dans ce contexte? On parle souvent il est bientôt midi moins le quart, les gens vont passer à table et vont peut-être utiliser une passoire pour égoutter les pâtes ou le riz. On fait souvent le lien d'une maison, la passoire. Ma maison est une passoire énergétique. Oui, l'air sort parce que ma maison est mal isolée. Je reviens à la ventilation. Donc, mais si votre maison, la passoire, vous la transformez en tupperware ou cocotte minute, que vous l'isolez bien, qu'elle devient étanche, de par vos activités de respiration, transpiration, toilette, cuisine, vous allez créer de la vapeur. La condensation aussi. Si la maison reste bien isolée, on va créer des pathologies, on va avoir un air vicié. Des champignons, des choses comme ça, ça peut être sur les murs. Bon appétit, bien sûr. Bon, en l'occurrence, pas ceci, mais on comprend l'esprit, oui. Ouais. De par ces désagréments et ces pathologies qu'on va créer de par l'humidité trop importante dans le logement, celui-ci trop bien isolé, en plus d'une isolation performante sur l'ensemble des parois que j'ai citées, il faut également travailler aussi la ventilation.
la ventilation est le deuxième geste après une isolation performante. Le diagnostic, important aussi pour les bâtiments anciens, Et j'imagine. effectivement, pour revenir un petit peu sur l'idée du ma maison elle est en pierre, ma maison elle est en terre, j'ai des enduits, je ne sais pas trop comment ils sont faits, est-ce qu'ils sont en ciment, est-ce qu'ils sont en chaux. Un diagnostic d'un professionnel va vous orienter, vous aider sur le bon choix de l'isolant et le bon choix des travaux à réaliser. On a souvent l'exemple de gens qui nous disent bah oui mais moi ma maison elle a des pierres très larges, ma maison elle fait 80, mes murs font 80 cm d'épaisseur. Effectivement, on peut avoir 80 cm. En Bretagne, ça existe. Ça existe, oui. On peut avoir 80 cm de pierre dans le bas des murs. La pierre n'est pas un isolant. Ça apporte de la masse, mais le logement peut avoir des murs épais, mais pas être isolé. D'où l'intérêt de faire venir un professionnel pour un diagnostic ou un audit, un DPE ou un audit, qui là va vous donner les bons isolants, la bonne épaisseur pour pouvoir améliorer votre confort et revenir sur les 4 points qu'on citait tout à l'heure, confort, économie et durabilité. Concernant les isolants, à choisir à Maury-le-Beurier, qu'est-ce que vous diriez? Ah ben, il en existe plein. On a les isolants minéraux, on a également les isolants biosourcés et recyclés. Ils ont tous leurs avantages, ils ont tous leurs inconvénients. Vous ne me ferez pas dire que la laine de verre c'est nul. C'est pas terrible, mais c'est pas nul. Il y a plein d'endroits où la laine de verre a son intérêt. Cependant, il faut toujours comparer différents types d'isolants et la possibilité pour chaque mur, chaque paroi, on a la possibilité d'avoir 2-3 isolants différents. Quand on a la possibilité de choisir un isolant biosourcé, un isolant qui ne nécessite pas beaucoup d'énergie pour être produit, il y a un intérêt de l'utiliser. J'ai quand même dit que la laine de verre, c'était pas bien. Ok, on a bien compris. Est-ce que vous souhaitez parler des techniques du sol au plafond? Les différentes parois, les différentes jonctions. Parce que vous évoquiez la pensée systémique finalement à avoir lorsqu'on veut isoler sa maison. À l'inverse, si quelqu'un a déjà changé ses fenêtres et me dit aujourd'hui, moi il me reste d'autres choses à isoler, c'est quoi la priorité? Dans l'ordre, la toiture. La toiture est vraiment la partie la plus déperditive, la chaleur ayant tendance à monter, effet montgolfière, vous savez, il fait toujours plus chaud en haut qu'en bas. Donc, pour conserver la chaleur qui monte, on isole les rampants, la toiture. Une fois qu'on a isolé cette partie, on isole les murs, car en surface, on est généralement sur des parties assez déperditives. Et la dernière zone à isoler, quand la maison a un vide sanitaire, une cave, des sous-sols, c'est ce plancher bas. Parce que forcément, comme je viens de le dire, si on a déjà changé les fenêtres, c'est la suite à donner au projet. Et fenêtres, murs, plancher et dalles font qu'on a isolé correctement toute la maison. Y a-t-il d'autres indications que vous souhaitez donner aux auditrices, aux auditeurs, à Maury, oui. sur cette isolation efficace de la maison? Sur tous ces travaux, sachez que la maison de l'habitat, basée au 23 avenue Anita Conti, près de la gare, près de la gare de Saint-Malo, reste à votre service et à votre disposition. Il y a un parking spécifique d'ailleurs. Juste à côté, oui, qui est très connu pour les gens qui font du covoiturage en partant de la gare de Saint-Malo. Mais je reviens sur la maison en elle-même qui propose des services de lecture et analyse des devis, orientation vers des professionnels qualifiés RGE et faire un point sur l'ensemble de la maison. Donc n'hésitez pas à nous contacter à la maison de l'habitat. Il faut prendre rendez-vous Idéalement, on peut prendre rendez-vous oui. pour un rendez-vous un peu plus pour être entendu et pour une prise d'information ou même tout simplement prendre rendez-vous, vous pouvez nous appeler au 02 99 21 17 26 02 99 21 17 26 tous les après-midi de 13h30 à 17h30, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et le mercredi matin de 9h à midi. Eh bien, merci beaucoup à Maury-le-Beurier pour toutes ces précisions concernant l'isolation de notre maison. On vous donne rendez-vous deuxième mercredi du mois d'avril si vous êtes disponible. À dans un mois. À bientôt. À bientôt. Au revoir.